Pour ce matin, on continue la thématique. Nous sommes l'Église. Parce qu'on n'est pas appelé à simplement aller à l'Église, mais on est appelé à être l'Église. Et ce que j'avais à cœur de vous parler aujourd'hui, c'est du travail d'équipe et de l'unité. Et avant, je veux vous dire une petite chose. Vous savez, à Acts 21, on ne va jamais être axé vers la religion, mais toujours, on va être axé vers l'Évangile. C'est de ça qu'on a parlé la semaine passée ensemble. Pour ceux d'entre vous qui êtes là pour les premières fois, la religion est à propos de notre performance pour atteindre Dieu. Et c'est commun dans toutes les cultures. Comment est-ce qu'on peut performer religieusement pour atteindre Dieu? La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est à propos de la performance de Christ pour nous atteindre, nous. Et c'est une grâce qu'on reçoit. La religion nous rend fiers de ce qu'on fait. La bonne nouvelle nous rend fiers de ce que Jésus a fait. L'Évangile peut être résumé comme suit. On est plus imparfait et toxique en nous-mêmes que qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Mais en même temps, grâce à ce que Christ a fait à la croix, on est plus aimé et accepté en Jésus-Christ que qu'est-ce qu'on pourrait même espérer. Amen. Ça, c'est l'Évangile. Je pourrais dropper mon micro juste là, puis on en aurait assez pour ce matin. L'Évangile est tellement beau, c'est tellement un diamant pur à multiples facettes. Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'unité puis de travail d'équipe. Et le titre du message, c'est « Le nous est plus grand que le je ». Le nous est plus grand que le je. Et vous savez, dans la Bible et les études modernes sur la vie de l'Église nous enseignent que l'Église est plus forte, plus unie, plus belle quand on priorise le nous avant le je, me, moi. Mais s'élever au-dessus de l'égocentrisme, c'est difficile parce que c'est le combat d'une vie pour chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Comme père, comme mère, employé, collègue, épouse, ami, et même comme chrétien. C'est difficile de s'élever au-dessus de l'égocentrisme. Certains d'entre vous, peut-être, vous n'êtes pas convaincus. Je vais te donner un exemple. Quand quelqu'un te montre une photo, là, quelqu'un t'arrive avec une photo, puis tu sais que tu es dans la photo. Quand la personne te montre la photo, c'est qui la première personne que tu cherches? Toi. C'est à propos de nous, c'est la première, c'est de quoi j'ai l'air. On check. Et ça, on va faire un appel à la repentance à la fin avec imposition des mains et tout. L'égocentrisme, c'est quelque chose qu'on a tous, on l'a tous de différentes façons. Quelques pensées sur l'unité, sur le nous, plutôt que le je, le nous qui est plus grand que le je dans la Bible. Dans Jean 17, Jésus a prié 5 fois que ses disciples soient un. Les disciples qui connaissaient et les futurs disciples aussi, qu'ils soient un, qu'ils soient dans l'unité. Dans Matthieu 6, 9, Jésus ne nous a pas enseigné à prier en disant « Mon Père céleste ». Il a enseigné « Notre Père céleste ». Dans Actes 1 et Actes 2, qui décrivent les débuts de l'Église, les débuts même surnaturels de l'Église, ça nous dit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, et dans Acte 2, que tous étaient ensemble dans le même lieu. Et ce n'est pas un pléonasme, parce que c'est possible d'être ensemble dans le même lieu, mais c'est aussi possible d'être dans la même pièce et de ne pas être ensemble. Pensez dans un tribunal, tout le monde est dans la même pièce, mais je vous confirme que les deux parties qui s'opposent ne sont pas ensemble. Il ne faut pas que ce soit comme ça à l'Église. On est appelés à être tous ensemble dans la même pièce, dans le même lieu. Quand Pierre a prêché dans Acte 2, ça dit que c'est Pierre qui a prêché, mais les 11 étaient debout. Imaginez quand ça serait awkward ce matin si tout le staff était debout et il faisait juste regarder quelqu'un prêcher. Mais c'est ça qui est arrivé au début de l'Église. Les 11 étaient debout avec Pierre. Dans Josué 24, 15, Josué a dit « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Pas « je vais servir l'Éternel », même si c'était le grand Josué. Moi et ma maison, nous, ensemble, servirons l'Éternel. J'aimerais dire ce matin qu'il y a une bénédiction dans le « nous ». Et il y a une plus grande bénédiction dans le « nous » que dans le « je, me, moi ». C'est vrai pour les familles, c'est vrai pour les foyers, c'est vrai pour les couples, pour les business, et c'est encore plus vrai comme Église. Et j'aimerais vous annoncer que comme Église, il y a une mesure de fruits, de conversion, de baptême, de vie transformée, des portes ouvertes pour l'Église qui vont être possibles juste si on se concentre ensemble et on apprend à travailler pour le « nous » et pas pour le « je, me, moi ». Amen? C'est l'appel de l'Église, travailler en équipe, travailler en unité ensemble, focuser sur le « nous ». Ce matin, je voudrais qu'on regarde à 3 façons que le « nous » est plus grand que le « je » à Acts 21 Magog. Et je pense que c'est un message d'introduction ce matin, mais je pense que c'est des dynamiques qu'on va vivre de plus en plus à travers les années ensemble dans notre Église. Le premier, c'est que le mouvement
est plus grand qu'une institution. Ici, à Acts 21 Magog, on est appelé à être une communauté bâtie autour d'un mouvement, pas d'une institution. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ensemble. La générosité est plus grande que la cupidité. Cupidité, ça veut dire l'amour irrationnel de l'argent, d'en vouloir toujours plus. Et troisième, le service est plus grand que de se servir soi. Amen? Fait qu'on on va regarder au premier point. Un mouvement est plus grand qu'une institution. Et à Acts 21 Magog, on est appelé à continuer dans une dynamique de mouvement ensemble. L'Église primitive est née d'un mouvement de personnes qui étaient convaincus d'avoir vu Jésus-Christ ressusciter. Ils étaient convaincus. Les premiers croyants étaient prêts à mourir pour partager l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et en passant, pour ceux d'entre vous qui nous visitez pour la première fois ce matin, vous savez, la Bible est un livre extrêmement complexe et vraiment beau qui a été écrit sur une période de 1600 ans par 35 auteurs différents. Mais la Bible se résume en une seule phrase comme ceci. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi ce matin, même si tu ne te considères pas religieux. Jésus t'aime, puis Jésus a des plans de bonheur, de restauration. Et Jésus est un Dieu qui relève les gens, pas qui les met à terre. Et ces promesses-là sont pour toi aussi. L'Église primitive a commencé comme un mouvement. Mais à travers les siècles, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. L'Église est devenue de plus en plus morte. Est devenue comme une institution, et elle est littéralement devenue une institution, entre autres surtout au Moyen Âge, et les gens ont commencé à voir l'Église comme un endroit où on se réunit pour assister à un service religieux offert par une personne. À Acts 21 Magog, nous sommes appelés à être une assemblée bâtie autour d'un mouvement, pas d'une institution. Quelques différences. L'institution est cimentée par des règles et des procédures. Certains d'entre vous, il y a des organisations qui vous viennent en tête. Un mouvement, c'est cimenté par un but commun et une vision commune. Une institution, c'est l'engagement, c'est un endroit où l'engagement est défini par des droits, des quotas, de l'équilibre entre responsabilité et récompense. Tandis qu'un mouvement, l'engagement, il est sacrificiel pour voir avancer une cause qui nous tient à cœur. Il n'y a pas une plus grande cause que de rejoindre les Québécois avec l'Évangile, mes amis. Et ça, c'est la cause dans laquelle on est tous en équipe, ensemble. Dans une institution, l'innovation vient du haut vers le bas et est mise en œuvre dans des services qui fonctionnent en silos. Hein? Des dynamiques humaines, ça vous dit quelque chose, certains d'entre vous, des silos, des départements qui ne se parlent pas, souvent sont en compétition les uns avec les autres, à savoir qui va avoir le financement. C'est le directeur de quel département qui va être le prochain directeur général. Toutes des belles dynamiques humaines comme ça dans lesquelles on peut être plongé. Mais dans un mouvement, et c'est le cas pour notre Église, et je veux que ça reste et que ça le devienne de plus en plus, dans un mouvement, les innovations jaillissent de tous les membres et sont exécutées par l'ensemble des gens, pas juste par une poignée de personnes. C'est comme ça que Paul décrit l'Église comme un corps qui grandit, qui est interdépendant, en étant bien coordonné. Et avec qui à la tête? Jésus-Christ. J'aimerais vous le dire, moi ici à Acts 21 Magog, je ne suis pas à la tête de cette Église, comme Jacques l'a dit. C'est Jésus-Christ qui a dit « Je vais bâtir mon Église ». On s'inscrit dans un mouvement vieux de 2000 ans maintenant et on est appelé à être un mouvement, pas une institution. Et moi, je peux vous partager que j'en ai glissé un mot la semaine passée. Pour moi, c'est une conviction. J'ai reçu dans un temps de prière avec un leader d'Acts, quand on a pris un temps à part pour prier, qu'il allait se passer quelque chose de spécial ici, mais que ça n'allait pas venir que l'estrade allait impacter la ville, même s'il y a des bonnes choses qui peuvent venir de l'estrade. Mais que vraiment, ça allait être à partir de la salle qu'allait se passer quelque chose de spécial et que la ville de Magog allait être rejointe. Et ça, c'est le plan de Dieu pour son Église. Pas qu'on soit une institution, mais qu'on soit un mouvement, alors que chacun d'entre nous, on est animé par l'amour, la grâce, la sagesse et le Saint-Esprit qui veut agir à travers nous. Le Saint-Esprit a donné 19 dons à l'Église. Vous avez, chacun d'entre vous ici ce matin, des dons pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on travaille tout le monde ensemble, comme une équipe pour faire avancer le royaume, pour partager non pas la religion à Magog, mais partager la beauté et la grandeur de l'Évangile. Amen. La question pour toi ce matin, si tu fréquentes Acts depuis quelque temps, est-ce que Acts 21 est un endroit que tu visites une fois par semaine? Ou est-ce que c'est pour toi une église et un mouvement dont tu fais partie? On parle ce matin que le nous est plus grand que le je. On a parlé qu'un mouvement est plus grand qu'une institution. Mon deuxième point, c'est que la générosité est plus grande que la cupidité.
Acts 21, ici, on a des éléments de culture, puis j'aimerais vous en lire un. Un de nos éléments, c'est que la générosité est notre privilège. Je vous le lis. La générosité consiste à donner plus que qu'est-ce qui est nécessaire. Nous considérons la générosité comme un privilège. Nous sommes généreux avec notre temps, nos talents et notre argent, puisque tout appartient à Dieu et il a tout donné pour nous. C'est notre honneur de lui rendre. Cette semaine, j'ai vécu une expérience spirituelle assez forte qui m'a surpris, honnêtement, jeudi soir. Puis mon cœur était réconforté parce que je sais aussi que différentes personnes du staff sont venues prier ici la semaine, puis ce n'est pas quelque chose qu'on s'est même pas encouragé à faire les uns les autres, mais juste que vous sachiez, vous avez des leaders qui prient pour vous, des leaders qui prient pour l'Église, et j'étais ici. En fait, j'étais assis juste là, à côté de la colonne, jeudi soir, puis j'ai passé un 3-4 heures, puis pas nécessairement rien d'extraordinaire, juste des temps de louange, des temps de prière pour l'Église, prier pour la ville de Magog, prier pour notre Église, prier pour vous aussi. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après 3-4 heures de prière, je suis rentré à la maison, j'habite à Scott Corner, je suis rentré, j'avais un 30 minutes de route à faire. Et dans ma voiture, quand j'arrivais proche de la maison, je vous dis, j'ai reçu 3 versets dans mon esprit. J'ai reçu 3 versets, c'était un nom d'un auteur biblique avec le chiffre du verset. Et certains d'entre vous, ça peut vous paraître surprenant, je peux vous dire, le Saint-Esprit veut nous conduire dans sa parole, et la parole nous conduit vers le Saint-Esprit aussi, ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et je suis allé dans la parole de Dieu, et voici ce que j'ai lu, et pour moi, c'est un avertissement qui était encourageant, mais qui était aussi un peu troublant. Vous en parlerez à mon épouse. Mon épouse était couchée dans le lit, elle se préparait à s'endormir. Puis quand je suis arrivé à la maison, après avoir lu ce que j'ai lu, j'ai dit « Chérie, ça te dérangerait-tu de te lever et de venir t'asseoir à la table de cuisine avec moi? J'ai quelque chose à te partager. » Puis je voulais vous le partager tel que je les ai lus. Jacques 5, verset 3 à 5. C'est assez direct, préparez-vous. « Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et il dévorera votre chair comme un feu. » Pas pire encouragement, hein? « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. » Ici, c'est un contexte parce que les gens riches abusaient des gens plus pauvres. « Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur. » Le deuxième verset, c'était Colossiens 3, 6. On va lire le verset 5 et 6. Où est-ce que Paul nous appelle? « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les désirs et la soif de posséder. » Qu'honnêtement, par moment, on a tous. « Faites mourir ça, nous dit l'apôtre Paul, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Et le prochain verset, 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Puis Dieu ne demande jamais la perfection, mais je crois que Dieu nous demande une mesure de progrès constant à travers les années. Le Saint-Esprit veut nous aider à vivre dans la sanctification. Que personne en affaires n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela, et nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Qu'est-ce que ces versets-là veulent dire? Est-ce que ça veut dire que l'argent en soi est mal? Non, c'est l'amour de l'argent qui est problématique. Mais voici ce que ces versets-là veulent dire. L'accumulation de richesses pour soi-même, une tendance qu'on a tous. L'accumulation de richesses pour soi-même, c'est un des pires dangers spirituels selon le Nouveau Testament et selon Jésus. Vous savez, c'est quoi le sujet que Jésus a le plus parlé après le royaume de Dieu? C'est des richesses matérielles et de l'argent. Et Jésus en a toujours parlé comme quelque chose qui est dangereux pour notre âme et qu'on n'est pas appelé à idolâtrer, mais qu'on est appelé à servir Dieu. Quand Jésus a dit, vous devez choisir où est-ce qu'il a personnifié l'argent comme le Dieu Mammon. Il a dit, vous ne pouvez pas servir Mammon, l'argent, et Dieu. Et pour moi, c'est une mesure, je sais que c'est des versets qui sont durs quand même, ce que je viens de lire, mais c'est une mesure que moi j'ai reçue. Et honnêtement, quand je suis rentré à la maison, j'en ai discuté avec mon épouse. Le lendemain, je me suis levé plus tôt pour prier 1 heure là-dessus. Et dans la journée même, parce que comme vous savez, je vous l'ai déjà partagé, je suis payé 3 jours semaine ici, j'en rentre régulièrement 5-6, moi puis mon épouse, on a donc une business sur le côté qu'on opère pour nous soutenir. Et j'en ai parlé avec un ancien vendredi. Et on a échangé sur ce concept-là, sur ces défis-là, puis ce Dieu-là aussi qu'on a tous de la misère à mettre de côté, qui est le Dieu de servir l'argent, Mammon. Puis on a échangé ensemble.
Puis on a prié ensemble aussi, puis j'ai demandé de la prière pour moi dans ce domaine-là, parce que je voyais que Dieu me parlait par rapport à mes finances personnelles, par rapport à mon organisation de mes finances personnelles aussi. Et vous savez, quand Dieu donne des avertissements, c'est jamais pour condamner, mais c'est pour nous amener la solution. Et à travers des temps de prière, la lecture, et on voit un équilibre dans la Bible. Vous savez, c'est quoi la solution à l'accumulation de richesses pour soi-même? La solution à ce danger-là spirituel qui est l'argent quand on l'utilise pour nous-mêmes. Vous savez, c'est quoi la solution de Dieu? C'est la générosité. La générosité. Et dans la parole de Dieu, on voit une générosité envers l'Église locale, on voit une générosité aussi envers les gens dans le besoin. Et vous savez, il y a toujours un petit peu un malaise, surtout au Québec. Les sociologues le disent. Au Québec, on a un certain malaise aussi avec l'argent, encore plus que le Canada anglais et les États-Unis. Et on raconte une histoire d'un pasteur au Québec qui enseignait un dimanche matin. Et il se sentait inspiré. Fait que pendant son sermon, il a crié au micro, il a dit « Je vous dis ce matin que l'Église puisse se mettre en marche. » Et là, les gens dans la salle étaient « Yes, pasteur! » C'était très expressif comme Église. « Yes, pasteur, que l'Église puisse se mettre en marche. » Et là, le pasteur voulait en rajouter, donc il a dit « Que l'Église puisse se mettre à la course. » Et là, les gens étaient comme « Oui, pasteur, on veut que l'Église soit prête à courir, que l'Église se mette en course. » Et là, le pasteur voyait qu'il y avait du momentum, il a dit « Que l'Église puisse prendre son envol. Je vois une Église qui s'envole. » Puis là, les gens étaient comme « Yes, pasteur, alléluia, que l'Église puisse s'envoler. » Et là, le pasteur a dit, pour que l'Église prenne son envol, on va maintenant collecter une offrande de générosité. Je vous appelle à tous donner votre argent pour que l'Église prenne son envol. Et là, il y a eu un grand silence dans la salle. Et là, il y a un ancien qui a dit, que l'Église puisse commencer par marcher. On va commencer par marcher tout le monde ensemble. Je comprends qu'il y a un malaise, et il y a un malaise aussi qui est québécois quand on parle de l'argent dans l'Église. Mais en fait, laissez-moi vous dire une chose. Même les ministères les plus spirituels conduits par l'Esprit, ça prend toujours de l'argent pour rejoindre les gens avec l'Évangile. Même Jésus était soutenu par des personnes. Et en passant, Jésus, dans Luc 8, on voit qu'il était entouré et soutenu par des femmes, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Mais il y a des gens qui donnaient même pour le ministère de Jésus. L'apôtre Paul a enseigné la générosité aussi. Et maintenant, je vous ai jeté le pot. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a des fleurs aussi avec ce concept-là de la générosité dans la Bible. Maintenant qu'on a reçu le pot en pleine figure, on va parler des fleurs. Jésus a dit que quand on donnait généreusement, que Dieu allait lui-même prendre soin de nos besoins à nous et même nous donner plus pour qu'on puisse à notre tour donner plus. Et c'est un cycle qui tourne comme ça vers le haut, un cycle de générosité. Luc 6, 38. Voici ce que Jésus a dit. « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une mesure bien tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Spécifiquement dans un contexte d'offrande, Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens 9, 6, 8. « Sachez-le, celui qui sème peu et celui qui moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que celui qui donne généreusement va recevoir aussi généreusement. Pas nécessairement toujours financièrement, mais au niveau de l'avancement du royaume, il va avoir un fruit. C'est ce que Paul est en train de dire. Que chacun donne, comme il l'a décidé, dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu donne celui qui aime, celui qui donne avec joie. Et on est appelé ici à Acts 21 Magog à donner avec joie. Et je lisais un livre récemment sociologique sur le Québec, et c'est démontré qu'on a un certain malaise avec l'argent. Mais en tant que chrétien ici, on est appelé à s'élever au-dessus de ça et à donner avec joie. Des fois, ça fait mal, mais quand on donne, on contribue à une œuvre encore plus grande qui est l'avancement du royaume de Dieu. Et on est appelé à donner sans contrainte, donc sans pression. Si ce matin, tu sens de la pression, de la culpabilité, donne pas. Mais on est appelé à donner sans contrainte, mais on est aussi appelé à donner avec joie. Un des fruits de l'esprit magnifique, la joie. On est appelé à donner avec joie. La générosité est plus grande que la cupidité, et ça, à quelque part, ça nous conduit aussi à mieux comprendre que le « nous » est plus grand que le « je ». Parce que quand on met toutes nos ressources ensemble, quand on partage ensemble, quand on donne ensemble, on voit un avancement qui nous dépasse, qui dépasse largement le « je », « me », « moi ». Vous savez, il y a plusieurs thèmes clés dans la Bible, plusieurs mots aussi qui reviennent souvent. Et je vous en donne 4 ce matin. Croire,
prier, aimer et donner. Le mot croire, selon les versions, revient 272 fois dans toute la Bible, quand même. Le mot prier revient 371 fois. Le mot aimer revient 714 fois. Et le mot donner revient 2162 fois. Parce que Dieu lui-même est un Dieu qui donne. Et au-delà de ça, Christ s'est offert lui-même. Et le plus beau cadeau, le plus beau don, plus beau que le plus beau des cadeaux de Noël qu'on pourrait recevoir, c'est que Christ s'est offert lui-même pour nous. Il a offert sa vie, il a offert son sang, il a offert sa royauté alors qu'il a accepté d'être méprisé par ses créatures. Le Créateur qui est crucifié par sa propre création. Et Dieu est un Dieu qui s'offre lui-même. Et c'est la raison pourquoi la Bible parle autant de donner et de générosité. Parce que comme chrétien, on est appelé à être généreux. Tu peux donner sans aimer. Ça se fait. Mais tu ne peux pas aimer sans donner. Et je veux vous rappeler ici à Acts 21 Magog, l'Église n'est pas bâtie sur les talents d'une ou deux personnes, mais sur les sacrifices de plusieurs. Et j'aimerais vous faire une petite fleur ce matin en vous remerciant. Parce qu'au début de l'année, c'est un fardeau que je portais seul, parce que c'est le fardeau du pasteur de campus, c'est comme ça que ça fonctionne, mais dans une réunion de CA, j'étais complètement à terre. Et ce n'est pas ma nature, mais j'étais à terre, les gens le sentaient, ils m'ont dit, parce qu'on voyait les états financiers, on voyait l'année devant nous, vous savez qu'on sortait d'une période difficile avec la pandémie et tout ça, et c'était juste impossible qu'on y arrive financièrement. Impossible. Avec le théâtre, avec les rénovations, le désamiantage, tout ce qu'on a mis en place cette année, c'était juste impossible. Et pour moi, ça pesait. Et c'était quelque chose qui était lourd. Puis un pasteur m'a demandé comment tu te sens, Hugo, par rapport à ça, tu sais, les chiffres, le décalage, tout ça. J'ai dit, pour vrai, c'est lourd. Puis je ne vois même pas comment ça peut arriver. C'est un poids sur mes épaules. Et c'est resté comme ça. Puis les gens ont prié pour moi. Ils ont été super gracieux, tout ça. Mais je veux vous faire une fleur ce matin parce que à travers votre générosité, à travers ce que Dieu fait ici, à travers le fruit, à travers votre générosité de vous, et moi et mon épouse, on veut être avec vous dans ce mouvement-là de générosité, mais c'est le mouvement de générosité de toute l'Église. On est en train de déjouer tous les pronostics, tous les scénarios, et notre Église est plus en santé financièrement qu'elle ne l'a jamais été. Et je veux vous remercier parce que ça, c'est grâce à vous. Puis je vous remercie du fond du cœur pour ça. Merci. Merci de donner pour le royaume. Et merci aussi d'avoir apaisé mon anxiété sur une note personnelle. Merci beaucoup pour votre générosité. Le troisième point que j'aimerais vous parler, on a parlé ce matin que le nous est plus grand que le je. Un mouvement est plus grand qu'une institution. On est appelé à travailler tout ensemble pour le royaume. La générosité est plus grande que la cupidité. Et j'aimerais finir en vous disant que le service, le cœur de serviteur, le service est plus grand que de se servir. Un de nos éléments de culture, Acts 21, va comme suit. Leader, serviteur, c'est notre posture. Jésus est notre modèle de leader-serviteur. Si vous êtes trop grand pour servir, vous êtes trop petit pour diriger. Nous croyons que le plus grand leadership est de servir les autres. Chaque leader reste toujours un serviteur, moi le premier. Chaque rôle est différent, mais ils sont tous importants. Et un des modèles qu'on voit tellement puissant de cet enseignement-là, l'incarnation de ce modèle-là, c'est Jésus, alors qu'il savait dans le dernier repas qu'il allait être trahi, il savait qu'il allait être arrêté, il savait qu'il allait être crucifié, il savait qu'il allait souffrir atrocement. C'est pour ça, après qu'il avait de l'angoisse, jusqu'à en avoir des caillots de sang sur la tête, tellement qu'il était angoissé. Sachant tout ça, Jésus, dans un de ses derniers moments avec ses disciples, il a pris un bol d'eau, il a pris une serviette et il a lavé les pieds de ses disciples. En lui. Puis ça, c'était une tâche que juste les domestiques faisaient. C'était juste les esclaves qui lavaient les pieds des autres. Et Jésus a pris les pieds de ses disciples et il a commencé à leur laver les pieds pour leur montrer c'était quoi un exemple d'être un serviteur. Et quelque chose qui m'a touché dans ce passage-là, c'est que même s'il savait qu'il allait le trahir, Jésus a lavé les pieds de Judas aussi. Et vous savez, je lisais un article, un des hommes que j'aime beaucoup, c'est Tom Rainer. Il écrit sur l'Église et lui n'écrit pas des tendances de l'Église simplement pour les écrire. Il analyse des milliers d'églises, il prend les données et il purifie ces données-là pour amener vraiment les éléments essentiels. Et vous savez, c'est quoi une des marques des pasteurs, des leaders et des chrétiens qui portent le plus de fruits?
une des marques, c'est que quand un leader, un pasteur ou un croyant est critiqué, il y a quand même un amour inconditionnel envers l'autre personne. Je trouvais ça tellement profond. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a modelé un exemple d'être un serviteur et il a même lavé les pieds de Judas qui allait le trahir. On est appelé au même niveau d'amour. Ceux qui nous critiquent, et même dans le cadre de notre service, si quelqu'un nous dit quelque chose qu'on n'apprécie pas, notre réponse en tant que croyant, ce qu'on est appelé, pas notre chair, c'est pas ça qu'on veut, mais comme croyant, c'est d'aimer inconditionnellement l'autre personne, même si elle nous critique. Puis moi, je vais vous faire une promesse. Le mot inconditionnellement, il est gros, mais je peux vous dire que même si vous auriez l'envie de me critiquer, de m'écrire un courriel, quelque chose, je vais continuer à vous aimer quand même. C'est ça notre appel en tant que chrétien. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a un seul homme qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, et c'est le roi David. Et David n'a pas toujours été roi. Et une des raisons pourquoi il a été appelé le seul homme appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que c'était un homme qui modelait le cœur de serviteur d'une façon incroyable. Même tout jeune, David, il ne cherchait pas l'attention. Il servait comme berger, qui était une job dégradante à l'époque. Il servait comme berger du troupeau de sa famille. Il était méprisé, dénigré par sa famille dysfonctionnelle. Son propre père l'a même pas invité quand le prophète Samuel s'est rendu à sa maison pour dire je crois que Dieu veut désigner par onction un de tes fils. Ses 7 fils étaient là et le père n'a même pas invité David. David était dans une famille dysfonctionnelle. Il était dénigré par sa famille. Et Dieu a dit quelque chose de fabuleux à Samuel, alors que Samuel a vu un des grands gaillards qui était grand, qui était beau, qui était costaud, puis qui s'est dit « Ah, c'est probablement lui le roi, c'est la tentation, on regarde aux apparences. » Et Dieu lui a dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Dieu lui a dit plus tard qu'il y aurait une autre personne, et le prophète Samuel a demandé au père, tu n'as pas un autre fils, tu n'en as pas un autre à quelque part qui traîne ou qui est à l'extérieur, ça devait être un peu bizarre comme scène. Et finalement, oui, il envoie chercher David. Et quand Samuel l'a vu, il savait que c'était lui que Dieu avait. Et ce n'est pas parce que c'était nécessairement le plus beau, le plus impressionnant par rapport à ses frères ou quoi, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu a vu en David un cœur de serviteur. Pas parce qu'il allait simplement le développer, mais parce qu'il était déjà un serviteur dans son être. David ne cherchait jamais à être servi lui-même. Au contraire, il voulait servir les autres. Même quand David il était au palais royal, puis il était comme en transition vers peut-être éventuellement devenir roi, il était déjà loin comme le prochain roi d'Israël. Il quittait le palais pour prendre soin des brebis de son père. Quand David il a rencontré Goliath, peu de gens savent ça, mais il n'est pas allé à la guerre. Et en passant, c'est une vraie histoire. Vous savez l'expression David contre Goliath. On a retrouvé des pierres archéologiques où est-ce que c'était écrit qui faisait mention du règne de David. On a des preuves que David a réellement existé. David et Goliath, c'est réellement arrivé. Et pendant que David a rencontré Goliath sur le champ de bataille, la circonstance qui ont mené à ça, vous savez, c'est quoi? C'est juste son père qui a dit « Je suis inquiet pour tes frères sur le champ de bataille. Prends des sandwichs, va leur porter, puis ramène-moi des nouvelles. » Et encore une fois, David, avec son cœur de serviteur, il est allé au champ de bataille pour nourrir ses frères, pour prendre des nouvelles, les ramener à son père. Et c'est dans ce contexte-là de service que David a accompli sa destinée, que Dieu s'est servi de lui pour mettre à terre un géant qui s'appelle Goliath, à travers un acte de service. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est ça le royaume de Dieu aussi. Quand Dieu veut promouvoir quelqu'un, quand Dieu veut se servir de quelqu'un, quand Dieu veut donner plus d'impact à quelqu'un, quand Dieu veut donner une plus grosse mesure de fruits à quelqu'un, vous savez c'est qui Dieu choisit? C'est la personne qui a un cœur de serviteur et qui sert passionnément. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Dans le monde humain, dans les entreprises, il y a toutes sortes de façons qu'on peut essayer de s'avantager, de mieux paraître sur notre CV et tout ça. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Celui qui a la faveur de Dieu, celui qui a l'onction de Dieu, celui qui a la puissance de Dieu, vous savez c'est qui? C'est la personne qui va avoir un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même a eu. Et souvent, dans le royaume, les gens qui ont de plus en plus de responsabilités, c'est des gens qui ont commencé par servir. Moi, il y a plusieurs années, je n'avais jamais pensé devenir
pasteur ou être un prédicateur un jour ou d'enseigner les choses. Puis je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais pris un temps de jeûne et prière ici à Offord, comme j'ai partagé la semaine passée. Et moi, à cette époque-là, ça faisait plusieurs années que je passais les paniers à l'église. Vous savez, aujourd'hui, on a des façons technologiques de donner, à l'époque moins. Fait qu'on on passait les paniers tout simplement. Et j'ai passé, je pense, les paniers quand je me suis reconsacré à Dieu, quand Dieu est redevenu une priorité pour moi, je me suis investi dans mon église. J'ai passé les paniers pendant, je crois, 3 ou 4 ans. Puis à un moment donné, les gens m'ont dit « Hey, go, t'es pas mal bon pour passer les paniers. » J'ai comme « Merci. » Je pense que c'est un compliment. Fait que, ils m'ont dit, on aimerait ça que tu sois le chef d'équipe des passeurs de panier. Là, j'ai fait comme, ça, je suis capable de faire ça. Fait que je pense, un autre 1 an, 2 ans, je passais les paniers et j'étais chef de l'équipe des passeurs de panier. Imaginez-vous. Fait que je servais comme ça, puis éventuellement, Dieu a ouvert d'autres portes, puis on a à cœur de servir les adolescents. Fait qu'on a cofondé un programme pour les adolescents, pour les aider dans l'aide aux devoirs. J'étais dans le monde de l'éducation à l'époque. J'enseignais pour devenir prof. Et avec ce qu'on avait, on a décidé d'aider, puis à chaque soir, c'était vraiment cool. À chaque vendredi soir, il y avait une 50aine d'ados qui se pointaient, puis on avait 20 tuteurs différents, puis on aidait les jeunes dans leurs travaux scolaires avec du tutorat et tout ça. C'était vraiment un beau projet. Et après mon jeûne et prière au Mont Offord, c'est dans ce contexte-là que juste après avoir servi aux ados, je suis allé à l'église. Et ce vendredi soir-là, après avoir passé 3 jours jeûne et prière à Magog, à Offord, quelque chose de différent s'est passé, c'est que j'ai croisé un pasteur qui s'appelle Claude Hood dans le parking. Et il m'a simplement dit, j'aimerais ça te rencontrer. J'entends des bonnes choses sur ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un bon passeur de panier, mais il a dit, j'entends des bonnes choses sur ce que tu fais, j'aimerais ça qu'on se parle. Puis finalement, je suis allé dans son bureau, puis comme j'ai raconté la semaine passée, à partir de ce moment-là, il m'a juste dit, on discerne dans son bureau, il m'a dit, on voit la main de Dieu sur ta vie, on pense que tu es appelé à prêcher l'Évangile, on pense que tu es appelé à être pasteur, j'aimerais ça que tu ailles à l'ITF, puis qu'on va te soutenir, puis à partir de là, on va voir comment Dieu nous dirige. Fait comme, OK. Fait que j'ai quitté mon poste de passeur de panier, et j'ai commencé à faire d'autres choses dans l'Église parce qu'on me l'a demandé. Et je me suis formé et tout ça. Et pour moi, c'est indéniable que c'est à travers des actes de service que Dieu ouvre des portes. C'est comme ça que je l'ai vécu. Mes amis qui sont dans le ministère aujourd'hui l'ont vécu comme ça. C'est ça notre appel en tant qu'Église. Ce n'est pas de se servir soi-même, c'est de servir les autres. Dernier verset pour la matinée, tellement puissant. Jésus a décrit sa vie et son ministère de la façon suivante dans Matthieu 20, 27 à 28. Et j'inviterai les musiciens à s'avancer. Je vais finir dans un instant. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme y est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et même donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle on est passionné par le service ici à Acts 21. Parce qu'on sert un Dieu qui s'est pleinement offert lui-même. Jésus lui-même n'est pas venu pour être servi par sa création. Il est venu pour servir les autres, jusqu'à nettoyer les pieds de Judas. Et il a dit, je suis venu pour offrir ma vie en rançon pour plusieurs. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. Et ce matin, j'aimerais lancer un encouragement. Peut-être certains d'entre vous vous posez la question, ça tourne autour de quoi ici, l'Église? C'est quoi Acts 21? Acts 21, c'est à propos de 2 choses. Aimer Dieu, aimer les gens, et c'est à propos d'une personne. Cette personne-là, c'est Jésus. Et en fait, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu lui-même s'est offert par amour pour nous. Si tu es là ce matin, peut-être que tu n'es pas religieux, tu es en visite, ça fait quelques semaines que tu es avec nous simplement, puis tu découvres encore le christianisme. Laisse-moi dire que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui prend. Dieu, c'est quelqu'un qui donne. Et qui donne généreusement et qui est allé jusqu'à offrir sa vie à la croix pour nous. Des fois, quand on commence à prier, quand on commence à aller à l'Église, on se dit, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Puis c'est vrai que Dieu peut faire des choses pour toi. On sert un Dieu qui relève les gens, qui aide les gens, que le Saint-Esprit peut agir dans ta vie. Mais oublie jamais une chose, c'est que Dieu a déjà agi pour toi. Parce que 2000 ans, il a offert sa vie en mourant à la croix pour toi. Un théologien il a dit que le péché, c'est un mot qu'on voit plusieurs fois dans la Bible, avec différentes déclinaisons, en hébreu, en grec. Le péché qui veut dire de manquer la cible. Et la cible, c'est d'aimer Dieu et aimer les gens parfaitement. Le péché qui est de manquer la cible, on en a tous déjà commis. Mais un théologien disait que le péché, c'est de prendre la place de Dieu. Autrement dit, de se prendre pour Dieu. Le péché, c'est de prendre la place de Dieu.
Mais le salut gratuit en Christ, c'est que Dieu a pris notre place. Et il l'a pris à la croix. Alors qu'à l'époque, les gens étaient habitués de sacrifier un animal. On voit dans toutes les cultures, dans presque toutes les générations, même des cultures qui n'ont jamais eu de contact les uns avec les autres, que cette nature-là, il y a cet instinct-là naturel, humain, spirituel, d'offrir des sacrifices ou d'essayer d'apaiser la colère des dieux. C'est dans notre ADN humain. Même des cultures qui ne se sont jamais parlé, tu vois différentes formes de sacrifices. On le voit avec les Vikings, les Mayas, Aztèques, on le voit dans la Chine antique, on le voit au Japon antique, Europe, Afrique. Cette tendance-là à offrir des sacrifices à un Dieu, c'est dans notre ADN humain. Et d'offrir un sacrifice pour apaiser la colère des dieux envers nous. Loin d'être une mythologie, il y a 2000 ans, Jésus est descendu sur terre pour vivre une vie parfaite, pour nous enseigner la guérison, c'était quoi d'être libre, et pour enseigner à propos de la bonté et de l'amour de Dieu envers nous. Et le point culminant de son ministère, c'est qu'il est mort à la croix par amour pour toi. C'est Dieu qui dit, vos sacrifices ne seront jamais suffisants pour m'atteindre. Donc moi, je vais descendre sur terre, puis je vais m'offrir librement pour toi ce matin, pour vous. Alors j'aimerais vous inviter à considérer cette pensée. Et si vous ne vous sentez pas parfait ce matin, si vous sentez peut-être que vous avez des choses qui ne sont pas en règle dans votre vie, c'est correct. Jésus veut que tu viennes à lui tel que tu es ce matin. Pas besoin de te sentir coupable, pas besoin de te bloquer de la présence de Dieu. Tu peux venir à lui tel que tu es ce matin. La sainteté n'est pas le chemin vers Jésus, mais Jésus est le chemin vers la sainteté. Viens à Dieu tel que tu es ce matin, sans culpabilité. Lui, il va te nettoyer. Lui, il va prendre soin de toi. Lui, il va t'indiquer la marche à suivre. Et Dieu est capable d'agir même ce matin par son esprit. C'est une invitation qui n'est pas juste lancée à tous ce matin, comme Jésus nous la lance à tous. C'est une invitation personnelle pour toi aussi ce matin. Alors je prie ce matin que l'Évangile, la beauté de l'Évangile puisse être considérée dans ton cœur. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici ce matin. Merci Seigneur parce que tu es mort à la croix pour chacun d'entre nous. Une femme qui est ici pour les premières fois ce matin. Un jeune homme qui revient à l'Église puis que pour lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Une personne qui a l'impression d'avoir gâché, saboté sa vie. Seigneur, te lancer une invitation pour cette personne-là aussi. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce, pour ton amour et que tu es le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, de la 1000e chance. Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie que tu puisses, par ton esprit, nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que tu as fait à la croix pour chacun d'entre nous. Et je te remercie pour cette belle Église. Au nom de Jésus, j'ai prié. Qu'on puisse se rappeler ensemble qu'ensemble, on est en mission pour l'Évangile et que le nous sera toujours plus grand que le je à Axe 21 Magog. Ensemble. Amen. Fait qu'on peut chanter tout le monde ensemble.